quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire d'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme à tous les vendredis, on rejoint notre ami Pierre-Luc. Bon matin à vous, très heureux de vous retrouver ce matin du 15 mars. Alors, je dis ça 15 mars, j'insiste là-dessus, puisque c'est le lendemain de la fête de ma sœur. Ma sœur est née un 14 mars. Alors, je lui dis en retard, puisque bonne fête directement à la télé, à ma sœur Véronique, qu'elle s'appelle. Et je fais le lien avec ma sœur, puisqu'aujourd'hui, dans ma chronique Donneur de sens, je vais vous parler de quelque chose de fondamental, je dirais, pour un donneur de sens, une donneur de sens, c'est de poser des gestes symboliques. Et quand je dis ça, je pense à ma sœur. Ma sœur est comme ça. En tout cas, on a été très proches dans notre famille. On n'a pas eu le choix, on va dire ça comme ça même. Parce que, bon, écoutez, divorcé assez jeune. Ensuite, mon père, il décède, j'avais à peine 15 ans. Ma mère elle était aux prises avec des problématiques de santé mentale. Ce qui fait que j'avais ma sœur une chance qu'on a été ensemble. On a habité en appart ensemble pendant notre université et tout ça. On s'est soudés. Et ce que je retiens d'elle et de nous, c'est de poser des gestes symboliques dans notre vie. Des gestes qui ont fait toute une différence. D'être à l'écoute au bon moment, d'avoir le comment ça va, assez perspicace. Vous comprenez ce que je veux dire? Des fois, c'est comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, oui. On s'en débarrasse un peu. Ma sœur, comme tant d'autres dans ma vie, là, mais je parle de ma sœur, là, a le comment ça va? Oui. Hein? Elle veut savoir. Et là, ben, j'ai pas le choix. Il faut que je lui dise. Puis ça me fait du bien de lui dire. C'est un geste symbolique, ça, un comment ça va. Assez bien entamé, assez profond. Un câlin aussi, ça a l'air anodin comme ça, mais tu sais, ma sœur qui me donne un câlin, puis elle insiste un peu plus longtemps pour me réconforter. C'était des gestes symboliques, ça. On a été dans la vie l'un de l'autre pour des moments difficiles. L'hospitalisation de ma mère fut un moment assez difficile. Puis c'est drôle, ça s'est passé en 2 temps. Je ne sais pas s'il y en a qui vont se reconnaître, là. Mais d'abord... moi, j'ai trouvé ça extrêmement difficile, le moment de l'hospitalisation de ma mère. C'est-à-dire que je ne savais pas quoi faire, je me sentais impuissant. On ne savait pas ce qui était pour arriver. Elle a été hospitalisée en plus pour une pierre au rein. On va dire, mon Dieu, c'est pas si pire que ça. Il y en a qui l'ont vécu, c'est très douloureux, mais je veux dire, tu te fais pas, tu t'en sors, il n'y a pas de problème. Mais ça a créé ce qu'on appelle un choc septique. C'est-à-dire qu'il y a eu des bactéries de ça qui se sont logées dans tous les autres organes du corps humain, ou presque. Là. Alors, ça a été très intense. Et moi, là, je vivais une frustration parce que je ne savais pas quoi faire. Et puis c'est drôle, pendant ce temps-là, ma sœur posait plein de gestes symboliques. Elle était à côté, elle était forte, elle était solide, elle était là. Pierre-Luc, c'est pas grave, elle va s'en sortir. Puis à un moment donné, il fut un temps où on n'a pas eu le choix, là. Elle était dans le coma, et là, il fallait la laisser partir. Hein. Est-ce qu'on s'acharne ou on la laisse aller? Et là, c'est drôle, c'était ma sœur qui ne pouvait pas croire qu'on fasse ça. Et moi, j'étais en paix avec ça parce que je savais que ma mère aurait pris cette décision-là. C'est drôle, hein? À chaque moment de notre histoire, en tout cas, tout à coup, là, c'est moi qui pouvais poser les gestes symboliques, la regarder et dire « Hey, on est ensemble, on lâche pas, OK? » C'est ce que maman aurait voulu. Vous savez, je suis sûr que vous avez vécu ce genre de moment intense-là dans votre vie, mais je prends le temps d'en parler, de le livrer pour dire à quel point les gestes symboliques peuvent faire le donneur de sens qu'on peut être dans la vie de nos proches. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 17, 18 et 19 mai 2019 sous le thème « Si vous saviez comme je vous aime, vous en pleureriez de joie ». En compagnie du Dr Gilles Lapointe, Sœur Angèle, Brigitte Bédard, Marie-Jeanne Fontaine, Miguel Padilla et Sylvain Charon. Nous aurons droit à un magnifique spectacle d'Étienne Drapeau le samedi soir. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay à l'Hôtel et Suites Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433. Sans frais, 1-888-811-92-91. Pour ceux qui suivent régulièrement l'émission, vous savez que normalement, lorsque vous faites un don de 25 $, on vous offre un cadeau en guise de remerciement. Mais comme nous sommes en carême, le carême 2019, il n'y aura pas de cadeau du mois. Si vous saviez, comme à chaque fois qu'on prend cette décision-là, c'est toujours un risque énorme parce que certaines personnes se disent « Ah, ben moi, je ne donnerai pas ce mois-ci. » Mais moi, ce que je vous demanderais, au nom du Seigneur même, c'est de dire « Je vais donner tout à fait gratuitement, sans rien attendre en retour, simplement pour que la parole de Jésus soit annoncée comme il nous le demande dans l'Évangile. » Et vous savez, on le voit sur le beau panneau qui est là, c'est le Seigneur qui nous dit « Je compte sur toi pour annoncer ma parole. Merci de tout mon cœur. » Alors, je me permets de vous demander une offrande tout à fait spéciale pour ce carême 2019. Je vous rappelle que l'émission La Victoire de l'amour existe maintenant depuis plus de 24 ans. C'est absolument extraordinaire et pour moi, ça tient du miracle. Alors, je vous donne l'adresse en vous disant merci encore une fois de votre offrande tout à fait spéciale du carême. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. Merci de votre don spécial du carême. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. La parole de Dieu aujourd'hui est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie énormément, notre ami, l'abbé Éloi Giard. Bon matin, chers amis. Nous voilà au début du carême. Avant hier, c'était le mercredi des cendres. Et ça coïncide presque déjà, si j'espère qu'il fait beau. Là, on enregistre longtemps d'avance, nous, mais j'espère qu'il fait beau, que ça donne le goût du renouveau quand la température change puis la nature renaît. Hein, ça nous donne le goût d'emboîter le pas. Et Jésus va nous inciter à aller dans ce sens-là, nous questionner, pour nous mettre un peu mal à l'aise, pour nous forcer à réagir et à laisser surgir le meilleur, du moins souhaitons-le, que le carême soit un printemps pour nous. Alors, on est dans l'Évangile de Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. » Ouais, des exigences là-dedans. Je me souviens, il y a quelque temps, quelqu'un m'a dit, finalement, les religions, là, c'est à peu près tout pareil. Hein?
Chacun choisit sa religion, ça finit tout par dire la même chose. Bon, il y a des nuances à faire là-dedans. Hein? C'est sûr, je lui ai répondu, c'est sûr qu'il y a des similitudes, puis heureusement, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Puis là, j'ai donné 2-3 aspects, par exemple. Par exemple, le sentiment de l'égalité et de la dignité de tous les humains sur la planète. Ça, c'est commun à toutes les religions, puis c'est bon de le rappeler. Hein? Le devoir de se tenir auprès des plus pauvres. Ça aussi, c'est commun. Le sentiment profond de la victoire définitive de la bonne volonté un jour, du bien sur le mal, de l'amour. Ça aussi, ça fait partie de notre bagage héréditaire religieux commun, si je peux m'exprimer ainsi. Mais, et Jésus, dans l'Évangile d'aujourd'hui, il nous laisse entendre ça, là, Jésus a une originalité, qui lui est propre. Et je vous donne 2 exemples. Il n'y a aucun autre leader religieux qui a dit, comme Jésus, « Aimez vos ennemis ». Personne n'a osé aller jusqu'au bout de l'amour comme ça. Un autre exemple, pardonne 70 fois ces fois. Pardonnez 70 fois ces fois, ce qui signifie sans limite. Bon, on trouve ça bien beau, on est bien d'accord, mais entre nous, c'est qui est capable de vivre ça sur la planète? Aimer ses ennemis, pardonner 70 fois ces fois. Personne. Ce matin, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, Jésus nous ouvre la porte. On sent bien qu'il veut dire, il ne faut pas qu'il y ait de limite à l'amour en vous, en quelque part. Il faut tendre la main à ceux qui nous en veulent ou à qui on en veut, pas juste se tenir à distance. L'amour a-t-il pris sa place dans nos vies? Faudrait voir, hein? Puis on en a-t-il vraiment, mais vraiment le goût? Hey, je me suis laissé interpeller l'autre jour, j'ai lu quelque chose, ça m'a beaucoup surpris. Vous savez qu'on a des frères et sœurs qui souffrent beaucoup depuis quelques années en Syrie. Ça n'a jamais été évident pour les chrétiens de vivre en Syrie. Mais depuis la guerre, et on en veut beaucoup aux Occidentaux, alors les chrétiens sont malmenés. Ils souffrent beaucoup, nos frères et sœurs en Syrie, puis il en reste beaucoup moins qu'il y en avait. Il y a quelques mois, il y a une maison ancestrale, une très vieille maison, vieille de plus de 200 ans, où vivent les chrétiens, qui a été bombardée. Heureusement qu'ils n'étaient pas dedans. Ils sont retournés ensuite pour essayer de ramasser ce qu'ils pouvaient. Et en tassant un vieux meuble, un vieux bahut le long du mur, savez-vous ce qu'ils ont découvert? Derrière, c'était écrit « Debout, le Christ est avec nous ». Hey, c'est-tu assez beau? C'est assez interpellant. Ça leur a-tu redonné une énergie, une vigueur nouvelle? Debout, le Christ est avec nous. Ils n'ont aucune idée de qui a écrit ça. Bien, au début du carême, hey, c'est-tu le fun de se laisser redire ça? Debout, le Christ est avec moi. Et aller le chercher au fond de moi et être capable d'aller plus loin dans l'amour et même dans le pardon. Que Dieu nous bénisse en ce sens. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne vie. À bientôt, tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de ce dimanche. C'est un peu sur les miracles de la zoothérapie, à quel point les animaux peuvent changer quelque chose dans nos vies. Dieu ne les a pas créés pour rien, bien entendu, et c'est pas pour rien que Saint François d'Assise communiquait facilement avec les animaux. Moi, j'ai 2 chiens, si vous saviez comment je les aime. Et aujourd'hui, c'est vendredi, donc cet après-midi à 3h, avec tout notre cœur, un Notre Père, un Je vous salue Marie, et un gloire soit au Père à demain. Bye. Juste la présence avec des gens en soins palliatifs, moi j'appelle ça, c'est un langage du cœur à cœur. Il n'y a plus de mots. Et la personne qui est en phase terminale, je me dis, elle tombe tranquillement dans un autre univers, et le chien a une capacité de rentrer et d'adoucir ce moment-là.